Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et en effet, l'actualité nous amène ici à faire un petit topo rapide sur le dernier dirigeant de l'Union soviétique, alias Mikhail Gorbatchev, qui est décédé le 30 août 2022 à 91 ans, né un 2 mars 1931. Alors, qui était Gorbatchev? Donc, tout simplement, c'est le dernier dirigeant de l'Union soviétique, cet État qui existait avant la Fédération de Russie actuelle. Et Gorbatchev accède au poste de premier secrétaire, au poste de pouvoir de l'Union soviétique le 11 mars 1985, au terme d'une succession très chaotique du précédent grand leader qui était Léonid Brejnev, qui avait donc assuré les destinées de l'Union soviétique du 8 avril 1966 au 10 novembre 1982, avec une courte succession de Yuri Andropov dans un premier temps, du 10 novembre 1982 au 9 février 1984, qui avait tenté quelques réformes, mais sans grand succès, et ensuite d'un personnage complètement monolithique, Konstantin Tchernenko, du 13 décembre 1984 au 10 mars 1985. Il était grand temps que des réformes économiques, structurelles, sociales et politiques soient menées dans l'Union soviétique. Et c'est Gorbatchev qui va être amené à les mettre en place à partir du 11 mars 1985 dans une série de réformes que l'histoire a conservé comme étant d'une part une politique de restructuration, donc la perestroïka, qui est essentiellement beaucoup concernée par des réformes économiques, et de l'autre côté la glasnost, la politique de transparence, qui avait rétabli tout simplement une forme de liberté d'expression dans l'Union soviétique. Seulement voilà, la conjonction de ces deux politiques mises en place par rapport à une période d'immobilisme considérable dans l'histoire de l'Union soviétique, devait entraîner un double éclatement de l'Empire. D'une part, une série de proclamations d'indépendance des territoires qui étaient rattachés à l'Union soviétique, je pense aux petits États baltes, je pense à la Biélorussie, à l'Ukraine bien sûr, et puis toutes les républiques d'Asie centrale. Toutes celles-là vont partir en premier pour devenir des États indépendants. Et puis, comme on le sait, ce sera le tour, lors de la fameuse année 1989, de la désintégration du glacis du bloc soviétique acquis des suites de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un peu tout ce qui se passe pendant les 6 ans pendant lesquels Gorbatchev va tenter ses réformes à la tête de l'Union soviétique. Donc je vous rappelle, accès au pouvoir 11 mars 1985 et donc jusqu'à la fin de l'année 1991, où il devra, tant bien que mal, proclamer tout simplement la fin de l'existence de l'Union soviétique sous les coups de son rival Boris Yeltsin, et la naissance donc d'une nouvelle forme de ce qui reste de l'Empire, si on peut dire, que sera la Fédération de Russie, qui sera présidée par Boris Yeltsin dans un premier temps, et puis ensuite, comme on le sait depuis le début des années 2000, par Vladimir Poutine. Alors, Gorbatchev a laissé une image double, si vous voulez, dans la mémoire récente historique des hommes. Très adulé en Occident, tout simplement, pour une raison très simple, qui est que tout simplement il a mis un terme à la guerre froide, du fait de l'implosion de son empire soviétique. Il a quand même fait signer avec Ronald Reagan, puis George Bush père par la suite aux États-Unis, tout un tas de traités de démilitarisation, de dénucléarisation, qui ont fait sortir quand même le monde occidental de l'équilibre de la terreur nucléaire.
Mais du côté interne de l'Union soviétique, alors là effectivement, ça a été, disons, une image qu'il aura laissée d'un liquidateur de l'Empire, liquidateur, de la puissance de l'Union soviétique. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était bien tard, quand il arrive aux affaires en mars 85, pour pouvoir renverser la vapeur et réformer l'Empire soviétique. Désormais, les peuples auront repris leur destin en main. On gardera en mémoire cette catastrophe nucléaire terrible de Tchernobyl, le 26 avril 86, dans l'Ukraine, qui était encore un État membre, une république membre de l'Union soviétique, et également la fin assez tragique de cette année 91, qui sera marquée donc d'une part tout simplement par la montée en puissance de son rival, Boris Yeltsin, qui va créer la Fédération de Russie, etc. Et puis le 19 août 91, cette ultime tentative de coup d'État, de putsch, des conservateurs du Parti communiste qui vont tenter de tout simplement se débarrasser de Gorbatchev et de revenir en arrière. C'était impossible, le putsch sera un échec, il amènera le triomphe d'ailleurs de Boris Yeltsin et précipitera la fin de l'Union soviétique, annoncée le 26 décembre 1991 et définitivement dissoute le 31 décembre de cette même année. Alors ensuite, Gorbatchev, de 91 à 2022, va tout simplement vivre une retraite pendant donc une trentaine d'années, où il témoignera beaucoup, il écrira ses mémoires, et donc restera dans pas mal d'esprits jusqu'à nos jours comme étant celui qui a apporté la liberté et, pour le meilleur et pour le pire, a réformé l'Empire pour amener la situation dans laquelle se trouve à l'heure actuelle cet État successeur de l'Empire soviétique qui est la Fédération de Russie. Voilà, un petit topo donc sur qui était Mikhaïl Gorbatchev. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits à son sujet. On retiendra un petit ouvrage, J'ai lu, qui date, qui a été publié en français bien sûr, qui date donc effectivement de 86 ou 87 je crois, où il exposait ses théories réformatrices, Perestroïka et Glasnost, qui s'appelle Perestroïka, vision nouvelle pour notre pays et pour le monde. On le trouve encore d'occasion. Voilà, merci pour votre attention, c'était un petit topo sur Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'Union soviétique. Merci.